Alors étudions maintenant un petit exemple de programme pour démontrer comment utiliser l'environnement Scratch, comment les différents éléments interagissent. Alors on va prendre comme prétexte quelque chose de tout simple. En fait, on voudra que le chat suive le curseur souris, tout simplement. Donc il devra avancer en direction de la souris. Alors il devra déjà avancer, donc on aura besoin comme brique de avancer de 10 pas ici. Donc la direction où avance l'objet, c'est ce segment bleu ici. Donc 90 degrés, ça veut dire à droite. Donc on peut le pivoter bien sûr, mais on va laisser 90. Ensuite, il faudra qu'il pointe en direction de la souris. Alors là, on a quelques instructions. On a pointé en direction de, et ça c'est les points cardinaux. Nous, on veut qu'il pointe en direction d'un autre objet. Et on peut ici choisir la souris. Donc on prend ceci, on en aura besoin. Donc il devra avancer tout en pointant dans la bonne direction. Donc on assemble ces deux briques de cette façon-là. Ça nous fait donc déjà deux lignes de programmation. Ensuite, ce programme-là devrait être exécuté lorsque je démarrerai avec le drapeau vert. Donc c'est dans contrôle ici. J'ai besoin de cette instruction-là. Donc je peux l'assembler comme ça. Quand j'appuie, alors ce qui se passe ici, c'est lorsque j'appuie, effectivement, on a l'instruction pointer vers le pointeur souris. Ça c'est bien réalisé. Le chat a bien pointé en direction de la souris. Et il a avancé de 10 pas. Mais il s'est arrêté. Donc il faudrait que cette opération-là soit répétée. Donc on peut répéter indéfiniment cette opération-là. Donc ces deux opérations-là, on va les encadrer donc par une boucle répétée. Donc cette fois-ci, on a bien la chose qui se passe. Donc le chat il avance un petit peu vite, et il s'agite un petit peu lorsqu'il est sur la souris. Alors, on va arrêter ça avec le bouton rouge ici. Alors, on va le faire avancer plus lentement. Ah. Donc quand on appuie ici, ça lance le programme également. Bon à savoir. Donc je l'arrête. Alors, je lance. Bon. Alors, ce qui se passe, il faudrait que quand la souris est atteinte, il ne faudrait pas que la boucle se répète. C'est ce qui se passe ici en fait. C'est la cause du souci. Donc on voit qu'on a la même boucle ici, répétée indéfiniment, mais associée à un bloc conditionnel. Donc en fait, nous, on veut détecter lorsque la souris et le chat se touchent. Donc on va regarder au niveau des capteurs, est-ce qu'on a quelque chose? Alors, toucher. Ici, on a quelque chose qui s'appelle toucher, et là, on a pointeur souris touché. Donc on va prendre cette instruction-là. Alors si on la met de cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va répéter indéfiniment si le pointeur souris est touché. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut la négation de ceci. Donc ce n'est pas bon. Alors on va chercher dans les opérateurs ici. Et on a effectivement l'opération négation qu'on attrape ici. Et on veut la négation de quand c'est touché. Alors ici, vous avez vu que l'espace est un peu réduit pour le script. On pourrait agrandir la fenêtre. Mais là, je ne le ferai pas, puisque je suis en train de faire une capture vidéo. Mais on peut ici réduire la taille de la scène. Et j'ai l'espace pour le script qui est élargi. Donc ici, ce qu'on veut modifier, c'est on veut prendre ça, et on veut enlever ça. Donc, on va répéter indéfiniment si le pointeur de la souris n'est pas touché. Donc on teste. Voilà. Donc, la boucle s'arrête lorsque le chat et la souris sont superposés. C'est bien l'effet souhaité. Pour résumer, ce petit exemple a montré comment on peut enchasser les instructions, comment on peut utiliser des opérateurs logiques, comment on utilise des boucles de contrôle pour répéter indéfiniment une même
opération. C'est ce qu'on appelle la boucle principale, en fait, en quelque sorte, du programme, ici, un petit